Coucou, je vous fais une vidéo par rapport aux étiquettes que j'ai fait donc sur Silhouette Studio et par rapport au fichier Silhouette, donc en print and cut, parce que j'ai essayé de faire les choses de manière facile, de sorte à ce que vous puissiez changer la couleur de la bordure, enfin la couleur des bordures des étiquettes assez facilement. Donc ce que je vous ai fait, et au fait je le fais maintenant en vidéo parce que j'ai testé le print and cut et j'avais un petit souci de taille, j'avais pas fait attention qu'en fait les lignes verticales là étaient hors zone d'impression, donc ça ne les découpait pas, donc je vais faire réimprimer, mais tant qu'à faire je change de couleur et j'en profite pour vous montrer comment je procède. Ce que j'ai fait, c'est que dans le fichier que vous allez recevoir, je vous ai laissé sur le côté ici un modèle de base avec 3 lignes du contour de découpe pour les étiquettes et un modèle de base d'étiquette qui est déjà mis en groupé parce que moi je trouve ça plus facile. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de sélectionner, voilà, là j'ai tout groupé, je vais essayer de dégrouper, mais non, j'ai groupé tous les, je sais plus parler, j'ai groupé tous les contours pour que ça ne bouge pas, mais je sais pas si vous avez le même problème que moi, j'ai toujours un mal de chien, il faudrait que je trouve un truc là-dessus, j'ai toujours un souci pour sélectionner ce que je veux. Là, voilà, donc là ça allait sélectionner seulement ce qui est en turquoise, donc c'est facile, vous allez sur type de ligne, couleur du trait, et vous choisissez une couleur. J'ai pas fait trop, tiens. Voilà, ça c'est fait. Parce que j'ai réussi à sélectionner, j'ai eu de la chance. Ici, ça se fait aussi. Vous voyez, ils sont groupés. Après, vous pouvez encore jouer, faire des pages différentes. Vous faites copier-coller sur une autre feuille si vous voulez enregistrer. Voilà, vous avez les trames de base ici. Et sinon, ben, vous sélectionnez. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme couleur? J'ai oublié. Oui, moi personnellement j'aime bien du noir, je trouve que ça va avec tout. J'avais envie, ça m'a sélectionné le bon, oui, d'un bleu ciel. Non, ça c'est trop criant à mon goût. Oula, je me suis trompée. Voilà. Tant qu'on y est, je vais prendre un gris. Là, ils sont plus groupés, c'est pas grave, je vais faire gris. Hop. C'est lequel que j'ai pris? Gris. Hop. Gris. Je vais vous les regrouper pour le fichier que vous aurez. Vert turquoise, j'ai déjà fait. Ah, ça j'aime pas du tout. Voilà. Un pêche un petit peu. Et un vert un petit peu plus lime. Où est-ce que je vais trouver ça? Ouais, ça peut être sympa. C'est plutôt pistache. Ouais, c'est bon. On va faire ça. Donc maintenant, si je fais envoyer, je ne sélectionne que, on va pas faire de bêtises, que la ligne rouge. Voilà, et donc vous voyez bien, faites pas la même bêtise que moi quand vous faites un print and cut, regardez bien que tout se marque en rouge vif.
pour les lignes de découpe. Si ça déborde, je vais pas le faire déborder. Allez, hop, je vous montre. Et j'ai pas fait déborder le bon. Toiture générale là. Voilà, je fais déborder de ce côté-là. Ça n'apparaît, vous voyez, ça apparaît en rouge, mais ça n'apparaît pas en rouge vif. Donc voilà. Alors j'annule mes bêtises. Je vais faire annuler toutes mes bêtises pour être sûr qu'elles soient bien placées, mes petites étiquettes. Et c'est bon. Ok, donc bien évidemment maintenant je vais d'abord faire imprimer tout ça. Et puis je passe à la découpe. Et moi c'est du papier quoi que j'ai, je sais plus du combien de grammes c'est. C'est du Clairefontaine que j'utilise. C'est du Clairefontaine 210 grammes. Et c'est pas du tout ça que j'utilise comme paramètre. Ce que je fais c'est lame 3, force au maximum, et je fais 2 passages. Parce que j'ai toujours peur d'abîmer le tapis moi, donc voilà, ça fonctionnait bien. Lame 3, force maximum, donc c'est 33 si je dis pas de bêtises, voilà. 2 passages, et la vitesse, comme c'est des formes simples, vous pouvez y aller au niveau de la vitesse. Voilà. Donc n'oubliez pas, donc ça va être une vidéo disponible pour tout le monde, mais si vous voulez le fichier étiquette, n'oubliez pas de me dire. Le plus simple, c'est via la page Facebook, donc Sophie Crée. Vous avez le lien sur la barre d'infos de la chaîne. Vous me contactez en MP, vous me communiquez sur quel réseau vous êtes abonné, donc si c'est Instagram ou YouTube, et le format que vous voulez. Comme ça, moi, j'ai plus facile, je vous envoie le lien directement via Messenger. C'est ce qu'il y a de plus simple, comme ça, il n'y a pas d'échange d'adresse mail et compagnie, c'est plus facile. Donc voilà, et donc je mettrai le lien vers le groupe, vers ma page Facebook, pour que vous puissiez me contacter directement en message privé. Voilà. Ciao, ciao. Bon amusement. Je reviens parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous donner une astuce. Si vous ne la connaissez pas, si vous n'aimez pas les lignes ici, et que vous voulez des étiquettes toutes blanches à l'intérieur, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez, vous allez justement dans la palette de couleurs, 3e onglet avec les petits points, et vous faites rien, et ça vous enlève les remplissages. Je vous remonte, donc là j'ai sélectionné les 3, donc je suis dans la palette de couleurs, c'est pas couleur, c'est pas effet de dégradé, c'est motif de trame, et vous faites le premier qui est en fait l'équivalent de rien du tout, aucun remplissage. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez je suis partie où? Reviens Léon. Si vous ne voulez que des lignes ou que du quadrillage, ou que vous voulez vous-même rajouter par exemple, je sais pas moi, un motif qui est de base dedans. Non, ça c'est pas de base. Celui-là, je pense qu'il est de base. Je sélectionne ici. Par contre, si vous ne voulez vraiment, comme ici, ne faire que le remplissage dans le rectangle interne, vous devez dégrouper. Alors là, c'est de nouveau groupé. Vous devez redégrouper
Ne sélectionnez que le rectangle interne. Et je sais pas moi, je vais choisir quoi. Je vous montre avec les gros carrés, c'est très beau. Hop. Et vous ne remplissez comme ça que la zone interne. Vous pouvez mettre plus ou moins opaque. Et vous pouvez même, avec option avancée, diminuer l'échelle. Donc voilà, ça fait des tout petits carrés. Voilà pour l'astuce supplémentaire. Donc moi je vais annuler tout ça. Et quand tout sera de nouveau sélectionné, voilà, c'est bon. Voili voilou. Allez, cette fois c'est la bonne. Ciao ciao.